démarrons avec une étude biblique. Et cette étude biblique, je l'ai intitulée « Discerner le bien du mal ». Et le verset qui nous servira de base dans le cadre de cette étude biblique est celui de Hébreux 5, le verset 14. Et je lis la parole de Dieu. Donc, Hébreux 5, le verset 14. Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Amen. Et cette version-là, c'est la version de parole vivante. Amen. Donc, la Bible dit que il y a des adultes et il y a des bébés, des enfants dans la marche chrétienne. Et que la nourriture des adultes, c'est une nourriture que l'auteur d'Hébreux a qualifiée de solide. Et cette nourriture-là, elle leur permet de faire la différence entre le bien et le mal. Cette nourriture-là leur permet de distinguer le bien du mal, de faire la différence entre le bien et le mal. C'est-à-dire, face à toute situation, ces personnes-là, ces personnes adultes, elles sont capables de pouvoir dire c'est bien ou c'est mal. Et ainsi, elles feront les choses bonnes que Dieu veut, que Dieu désire. Amen. Et donc, comment comprendre ce verset de Hébreux 5, le verset 14? Pour mieux le comprendre, je vais vous emmener, nous allons aller ensemble dans le livre de Genèse 2, le verset 16 au verset 17. Mais peut-être avant d'aller à ce verset de Genèse 2, nous allons voir ensemble, et nous connaissons ce verset de Galates 5, le verset 22, qui nous parle du fruit de l'esprit. Le livre de Galates 5, le verset 22, nous dit que le Saint-Esprit, il y a 9 fruits du Saint-Esprit et il a cité, et vous le connaissez, on le connaît pratiquement tous, ces 9 fruits: la patience, la fidélité, la paix, la joie, la bonté, la tempérance, la bénignité, et j'en passe. Et dans le livre de Genèse 2, le verset 16 au verset 17, que j'ai cité tantôt, la Bible nous dit que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu va aussi créer un jardin, le jardin d'Éden. Et dans ce jardin d'Éden, Dieu va planter beaucoup d'arbres, des arbres avec leurs fruits. Et la Bible ajoute que les fruits de ces arbres-là étaient agréables à voir et à manger. Amen. Et la Bible dit que lorsque Dieu va créer l'homme, il va placer l'homme dans ce jardin, dans le jardin d'Éden. Et il va donner comme instruction à l'homme. Il va dire à l'homme que l'homme peut manger de tous les fruits des arbres du jardin, excepté les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les fruits de cet arbre-là, comme son nom l'indique, il nous permet de pouvoir distinguer entre le bien et le mal, de pouvoir faire la différence. Qu'est-ce qui est bien de qu'est-ce qui est mal? Ça, vraiment, c'est les fruits de cet arbre-là qui nous permettent de faire ça. Mais Dieu dit à Adam qu'il peut manger de tous les autres fruits. Et souvenez-vous, la Bible dit que lorsque Dieu a créé ce jardin d'Éden, il a placé au milieu de ce jardin l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a donné comme nourriture à l'homme qui pouvait manger de tous les fruits des arbres de ce jardin, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, l'homme pouvait manger de tous les fruits des arbres du jardin d'Éden, excepté les fruits de l'arbre qui permettaient à l'homme de pouvoir distinguer le bien et le mal, de pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. Alors, on comprend quelque chose, mes bien-aimés. C'est que
c'est que pour pouvoir, parce que l'homme n'avait pas le droit de manger les fruits de cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela nous permet de dire que en réalité, ce que le Seigneur était en train de dire, en réalité, pour que l'homme puisse arriver à discerner le bien du mal, il faut que Dieu lui-même vraiment lui donne, le rend capable de pouvoir le faire. Et vous l'avez compris, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de pouvoir distinguer le bien et le mal, de pouvoir faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et regardez également, la Bible dit que Dieu a donné l'ordre à l'homme qui pouvait manger de tous les fruits des autres arbres, de tous les autres arbres du jardin. Mais les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne pouvait pas les manger. Et la Bible nous dit que, et on l'a dit tantôt, que les arbres que Dieu avait créés avec leurs fruits étaient agréables à voir et à manger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, mes bien-aimés? Donc, on comprend alors que pour arriver à discerner le bien du mal, pour arriver à faire la différence entre le bien et le mal, l'homme devait d'abord manger des fruits, des arbres du jardin, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, pour dire que ce n'est que lorsque l'homme aura mangé, sera saturé des fruits, des autres arbres du jardin, qui pourra être capable de pouvoir discerner le bien et le mal. Et souvenez-vous que tantôt, on a parlé du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui était au nombre de 9. Et donc, on comprend alors que tous les arbres qui étaient dans le jardin, que Dieu avait dit, ils étaient agréables à voir et à manger. En réalité, c'était les fruits de l'esprit. En réalité, c'était la fidélité, la paix, la joie, la tempérance, la bonté. C'était ces fruits-là qui étaient là dans le jardin et que l'homme devait d'abord manger avant de pouvoir être capable de discerner le bien du mal. Amen. Ainsi, l'homme devait manger les fruits de ces arbres-là, le fruit de l'esprit. Il devait être saturé par la fidélité. Il devait vraiment s'appliquer à manger la fidélité. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie de tous les jours? Cela veut dire que nous devons nous appliquer. C'est vrai au début, nous ne sommes pas forcément des hommes fidèles. Mais la Bible dit que nous devons nous efforcer. Nous devons, j'ai envie de dire, nous devons au départ, on le fait pas exprès. Au départ, on n'a pas envie de manger, mais on le prend et on le mange. On le prend, on mange la fidélité, on mange la bonté, on mange la paix, la joie, la tempérance, le service aux autres, la bénignité, faire plaisir aux autres, avoir confiance aux autres, faire vraiment des cadeaux aux autres, même s'ils ne nous plaisent pas, parce que ce sont les fruits de l'esprit. Et au fur et à mesure que nous mangeons de ces fruits-là, c'est-à-dire au fur et à mesure que je m'applique à être une personne fidèle, au fur et à mesure que je m'applique à être une personne qui aime les autres, qui pardonne aux autres, au fur et à mesure que vraiment je suis une personne joyeuse. Non seulement moi-même je suis dans la joie, mais je fais en sorte qu'il y ait la joie aussi dans le cœur des autres. Au fur et à mesure que je mange de ces fruits-là, que je mange cela, c'est pour ça la Bible dit que en réalité, les gens qui le font, ce sont des adultes. Parce que cette nourriture-là, c'est une nourriture solide. Parce que c'est une nourriture, ils n'ont pas forcément envie de la manger, mais ils la mangent. Parce que c'est une nourriture qui n'est pas facile à digérer. C'est une nourriture où il faut faire des efforts
pour digérer, pour bien mastiquer, pour bien digérer parce qu'on n'a pas l'habitude. Contrairement à la nourriture d'un bébé où vraiment c'est facile, il n'y a rien à faire, il suffit de boire son lait et puis il est tranquille. Alors que cette nourriture-là, c'est une nourriture qu'on n'aime pas au prime abord. La personne, tu dois lui faire du bien, mais tu dis, mais elle m'a fait du mal la dernière fois. Pourquoi est-ce que je lui ferais du bien? Mais tu t'appliques à lui faire du bien parce que c'est ce que Dieu te demande. Tu t'appliques à manger le fruit de ce arbre. Tu consommes. Tu n'es pas quelqu'un qui est fidèle, mais tu fais des efforts. La personne ne te plaît pas, mais tu fais des efforts parce que tu es fidèle. Ben, tu manges aux fruits, tu manges à la fidélité, tu manges à l'amour, tu manges les fruits de l'esprit. Et au fur et à mesure que tu les manges, en toi, commence à naître cette conscience qui te permet de distinguer, de discerner le bien du mal, jusqu'à ce que véritablement tu deviennes cet adulte, cet homme vraiment capable, qui est exercé. Tu as l'expérience. Au fur et à mesure que tu manges ces fruits-là, tu acquiers l'expérience. Tu acquiers l'espérance de la fidélité. Tu acquiers l'espérance de la bonté, de la joie, du service aux autres, de vraiment toutes ces choses, tous ces fruits de l'esprit, de sorte que tu deviens maintenant capable de pouvoir distinguer le bien du mal. Amen. Et c'est cela, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Nous devons être des hommes, des adultes, des hommes faits, des hommes qui mangent cette nourriture solide, cette nourriture, même si elle ne leur plaît pas, nous la mangeons parce que Dieu nous a demandé de le faire. Nous la mangeons, nous la dégustons, nous la savourons parce que c'est Dieu qui nous demande de le faire. Et au fur et à mesure, nous devenons ces hommes et ces femmes faits que Dieu cherche. Ces hommes et ces femmes qui sont capables de discerner le bien du mal parce qu'ils ont acquis l'expérience, la pratique de ces choses-là. Parce que en mangeant les fruits de l'esprit, en développant les fruits de l'esprit en eux, parce qu'ils la mangent eux-mêmes, ils vont devenir, le Saint-Esprit va les remplir et va les emmener à ce niveau de connaissance de sa parole, à ce niveau de discernement entre le bien et le mal. Ainsi, ils pourront être des personnes capables de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et même quand ils vont le manger, ça ne sera pas comme Ève qui a été trompée par le diable, par le malin, mais ils seront capables, ils auront acquis l'expérience, la pratique et le Saint-Esprit sera avec eux pour les aider à discerner toutes choses pour la seule et unique gloire de l'Éternel des armées. Amen. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur, parce que Seigneur, vraiment, tu nous donnes la capacité de pouvoir discerner le bien du mal. Tu fais de nous des hommes et des femmes faits, des hommes et des femmes matures qui mangent la nourriture solide, qui mangent, Seigneur Jésus, c'est les fruits de l'esprit, ces fruits qui sont agréables à voir et à manger. Ces personnes, ces adultes-là les mangent, même s'ils ne les aiment pas, même si cela ne leur plaît pas, mais parce qu'ils ont envie de faire plaisir, Seigneur, ils s'appliquent à manger, de sorte qu'ils arrivent à ce niveau de discernement et de telle sorte qu'ils soient capables de discerner le bien du mal. Merci Seigneur. Amen.